Donc on est toujours dans la démonstration suivante. Donc soit, enfin ici je vais faire plutôt la démonstration. C'est pas que je suis dans la démonstration. La démonstration je vais la faire maintenant. Donc soit AB, deux points fixes, on considère donc un cercle variable qui est gamma tangente au segment AB. En A, bon il est tangent en A. J'ai fait déjà 2 vidéos là-dessus. D'ailleurs ça c'est la troisième qui va être amené ici à faire la démonstration de ceci. On mène de B la deuxième tangente à gamma, qui coupe la tangente à gamma, parallèle à B en M. Quel est le lieu des points M? Bien sûr, ça nécessite une démonstration. Et c'est la démonstration que je vais établir ici. Mais je vais partir sur l'entrefaite qui a déjà ceci qui a été construit au travers de 2 autres vidéos. 2 autres vidéos ont ramené à cette construction-là. Bon, le grand cercle aurait peut-être une signification, mais je n'en sais pas plus pour ce grand cercle. Il pourrait avoir une signification, je pourrais en trouver une. Hein. Mais en tout cas, 2 des cercles qui sont en bleu ont une signification. 2 des cercles qui sont en bleu vont m'aider pour la démonstration, bien sûr. Vont m'aider pour la démonstration. Alors, ça a donné, bien sûr, ceci. J'ai dessiné 2 cercles. 2 des cercles. Parmi, là j'ai un cercle. En voici un second. Enfin, ça c'est le lieu. La parabole, c'est le lieu des points hein, qui satisfait. Et la droite en rose, ici, c'est la directrice. Donc, ce cercle-là, je vais le mettre tous en même couleur. Les cercles, là, il est en orange. Celui-ci, de nouveau, il est en orange. Celui-là doit être en orange. Celui-là doit être en orange. Et alors, tous ceux du bas doivent être en orange aussi. Hein. Je devrais faire ceux du bas. Mais je vais m'intéresser tout simplement à cette partie du haut, sans m'intéresser au bas. Alors, les axes, j'en ai plus besoin, je vous le dis tout de suite. J'ai plus besoin des axes. Hein. Je vais les enlever. Et alors, je vais m'intéresser à ceci. Ce qui va m'intéresser, bien sûr, c'est le cercle. Bon, le cercle en bleu, le petit cercle en bleu, c'est le lieu des points de tangence. Hein. C'est le lieu des points de tangence. J'ai un point de tangence. Là, j'ai un point de tangence. Avec le cercle en orange qu'on a là. Hein. On a un cercle orange. Le petit cercle orange, tout petit, que je vais appeler gamma 1. Là, j'ai un petit cercle gamma 1. Mais il y a un point de tangence qui est là. Puis, je fais la parallèle et je vais chercher le point M. La parallèle à B. Bien sûr, je vous rappelle que A, c'est le point là. Et le point B est là. C'est 2 points fixes. Hein. A et B sont fixes. Alors, là, on a une droite remarquable qui sont tous les cercles, tous les centres de cercle vont se situer, tous les centres de cercle vont se situer sur cette droite remarquable. On a le segment AB, bien sûr, qui est là. Bon, ça, c'est toujours ma droite remarquable où j'ai tous les cercles en orange qui vont s'y mettre, et les cercles en bas aussi. Hein. Bon, je traite que les cercles en haut. Ensuite, j'ai le segment AB qui est là. Alors, tous les points de tangente, je vous l'ai dit. Hein. Si je prends... là, j'ai un point de tangence, cercle orange, gamma 1. Je prends gamma 2,
le point de tangence, il est exactement ici pour gamma 2. Pour gamma 3, point de tangence, il est là. Et vous voyez que le point de tangence, il va se réduire. Voilà. Et puis on aura le quatrième point de tangence qui est là, exactement. Non, ici, je m'excuse, parce qu'il doit se trouver sur le cercle. Et le cercle, ce cercle-là, ce sont tous les lieux de point de tangence des cercles orange, mais à droite. À droite de la droite que je vais appeler D perpendiculaire à A. D perpendiculaire à AB issu du point A. C'est la droite perpendiculaire à AB issue du point A. Donc là, on a un cercle. Tout ça sont les points de tangence de différents cercles qui pourraient passer par A. C'est tout ce lieu-là qui va aller, bien sûr. Plus le cercle va s'agrandir, et plus le point de tangente va tendre vers la droite qui passe par le segment AB. Mais il va rester toujours dans une zone qui est équidistante, comme ceci, dont l'équidistance, c'est le rayon du cercle AB. Or, c'est le rayon du cercle, en bleu ici, que je vais appeler le cercle C. C1. Bon, et on a le même lieu qui est à gauche. Voilà, comme ceci. On a le même lieu. Et ça, ce sont les lieux des points de tangence, mais du côté gauche. Donc ici, j'aurais un point, si vous voulez, là, j'ai un point de tangence ici. Là, j'ai un second point de tangence avec une droite qui partirait de là, bien sûr, hein, de P. Parce que l'équivalent de B, ce serait le segment AP, là, le segment AP. Donc, par rapport à P, là, ou B', si vous voulez, je peux l'appeler B'. B', qui est l'opposé de B, le symétrique de B. B' est symétrique de B par rapport à A. Donc là, j'ai bien un point de tangence par rapport au cercle que je vais appeler gamma 4. Par rapport à gamma 3, j'ai un point de tangence ici. Là, j'ai un point de tangence pour gamma 2. Le point de tangence, il est là. Puis le point de tangence, il est là. Et donc, tout se trouve sur un cercle. Donc, on aura B', B, on a tous les lieux des... Voilà, ce demi-cercle et tous les points de tangence par rapport au cercle du haut. Au cercle du haut, parce qu'on peut mettre aussi des cercles en bas. À ce moment-là, le point sera là. Ce sera le demi-cercle remarquable. Pour les points de tangence en bas à droite, ce sera tout ça. Et ça, c'est le point de remarquable pour les points de tangence pour le bas à gauche. Donc, par exemple, si je vais chercher ce cercle-là, là, j'ai un cercle, point de tangence, ouais, il va être situé ici. Si je prends le cercle là, le point de tangence va se situer là. Si je prends le cercle ici, ben, on a un point de tangence là, le cercle là, un point de tangence là, et ainsi de suite. Donc tout se trouve, donc on a, si vous voulez, deux cercles. Mais comme j'ai dit que j'allais travailler que sur les cercles du haut, je vais diviser tout en comme ceci. Je vais tout diviser comme ça. Mais remarquez bien qu'on a une symétrie. Hein. On a une symétrie. Alors maintenant, qu'est-ce que ce serait le grand cercle bleu là, j'en sais pas plus. Il faudrait voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Bon, je n'ai pas réfléchi. Bon, en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'ici, on a un lieu remarquable, qui est un demi-cercle, un second demi-cercle qui est un lieu remarquable là, et un troisième lieu remarquable qui est une droite ici. Une droite.
Ce qui veut dire que alors, bien sûr, je peux construire, voilà, une figure qui est comme celle-ci. Bon, j'ai dit que je m'occupais pas du bas, donc je vais retirer toute la partie basse. Je retire toute la partie basse. Je ne m'intéresse pas au bas, donc je m'intéresse au haut. Donc je vais mettre la droite remarquable. Cette droite remarquable, la voici. Et bien sûr, on a le point A qui est ici. Le point B qui est là. Et le symétrique B' qui est ici. B' qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Donc, on a notre cercle. J'ai dessiné que deux cercles, gamma 1, gamma 2. Hein. Voilà, je vous ai mis gamma 1, gamma 2. Alors, la distance AB, qui est là, mais on la retrouve, je vais la mettre avec une certaine couleur bleue ou mauve, enfin je sais pas quelle couleur je peux mettre, blanc, non, je vais mettre en brun. La distance AB là, on la retrouve, bien sûr vous aurez compris qu'on la retrouve, AB est là, puisqu'on a un cercle. On a un cercle ici qui fait ceci, voilà, tout comme on a un cercle ici, on a le rayon du cercle qui fait AB. Ce qui veut dire que les distances que je vais vous mettre maintenant seront égales. Donc, la distance AB qui est là, cette distance AB, c'est cette distance-là. C'est la distance que vous avez par rapport à ce point jusqu'ici. Voilà. Donc je vais le décortiquer, ce point. Je vais appeler P ce point-là. Mais comme il appartient au cercle, aux différents cercles, hein, si je devais en faire un deuxième, ce P, c'est le point de tangence. Voilà, c'est le point de tangence. Si je devais faire un deuxième cercle que j'appelle gamma 2, ce point, je vous dis qu'il serait situé sur le demi-cercle. Donc on aurait P ici. Bon. Là, on aurait P de gamma, et gamma c'est gamma 1. Et là, j'aurais toujours P de gamma, mais là, c'est par rapport à gamma 2. Donc l'ensemble des points ici, c'est P de gamma. Ça, c'est tous les P de gamma pour les différents gamma I. Gamma I. Et ici, je vous ai mis deux cercles, gamma 1, gamma 2. Alors, sachez que la distance là est aussi égale, c'est normal, parce que c'est un point de tangence. Donc, tous les points de tangence sont situés, si vous voulez, tous les points de tangence sont situés à égale distance. C'est la distance AB en fait. Donc, c'est un cercle de rayon AB. Vous avez un cercle de rayon AB. Bon, et il en sera de même de l'autre côté. Je peux appeler ce point Q, j'aurai Q de gamma qui appartient à, voilà, c'est le point d'intersection avec gamma 1. Alors bon, là, on a la tangente, bien sûr. La tangente, elle est là. Et elle va venir, bien sûr, faire un triangle isocèle. Enfin, un triangle, je veux... Oui, triangle isocèle. Ils vont faire tous des triangles isocèles, tous. Bon, je vais vous en montrer un de triangle isocèle. Voilà, il sera bien sûr là, comme ceci.
On aura un triangle isocèle. Alors, qu'est-ce qui sera isocèle? Bien sûr, c'est si je prends le point I ici, que j'appelle I, ça c'est le point I, eh bien, qu'est-ce qui sera isocèle? Ce sera B', B'I est isocèle. Et il a un point d'intersection avec gamma 1 qui est Q gamma et P gamma. Et surtout, je reliais en A. Hein. Le A ne bouge pas, je vous avais dit que c'était un point fixe et qu'ils sont tous issus de A. Bon, maintenant, je prends gamma 2. Ben, là, il faut, voilà, si je veux un triangle isocèle, ben, il faut remonter un peu plus haut. Hein. Il faut monter un peu plus haut. Voilà. Alors, sachez que la distance que vous avez là, ben, on la retrouve là, c'est le même rayon. Puisque on a AB égale B'A. Donc, c'est les mêmes distances, fatalement. J'ai pris voilà, le symétrique de B par rapport à A. Donc, les distances sont égales. Mais comme elles sont égales, d'office, j'ai un rayon de cercle ici. Bon, si là, j'ai un rayon R1, ben, ce rayon vaut AB. Là, j'ai un rayon R2 qui vaut AB'. Mais comme AB' vaut AB, ben, ils ont même rayon. R1 égale R2. On a R1 égale R2. R1 égale R2. I est, on va dire, un triangle isocèle. Ce sont tous des triangles isocèles. Ce sont tous des triangles isocèles. Bon, il y en a un qui sera triangle équilatéral. Hein. Il y en a un qui sera égal. Voilà, il y en a un qui sera triangle équilatéral. Mais tous les autres sont des triangles isocèles. Hein. Je peux aller chercher, je peux aller les construire hein, par rapport à la médiatrice de AB, issue de A. Voilà, là j'ai un triangle isocèle. Ce sera tous des triangles isocèles. Hein. Ben, il y en a un qui sera triangle équilatéral. À un moment donné, il y aura des triangles qui auront 3 mêmes côtés égaux et non plus 2. Ils ont tous 2 côtés égaux, mais il y en a un, il aura 3 côtés égaux, bon, il est un peu particulier. Donc on a tous des triangles isocèles. Donc ce qui veut dire qu'on a une parfaite symétrie ici. Hein. On a une parfaite symétrie. La symétrie de gauche, on a une symétrie gauche et une symétrie droite. On a une symétrie gauche et une symétrie droite. Donc la symétrie gauche est égale à la symétrie droite. Bon, mais moi, j'ai pas besoin du triangle isocèle. Je ne veux pas traiter le triangle isocèle. Je vais traiter, justement, je vais couper ce triangle isocèle, puisque ça, c'est la parallèle à la tangente. Ce qui va m'intéresser, voilà, je vais prendre qu'un seul cercle. Un seul cercle. Voilà. Je vais prendre gamma 1. Donc, je ne vais plus travailler sur gamma 1 et gamma 2. Vous avez vu comment ça se passait. Donc, bon, je peux travailler sur gamma 1. Alors, sur gamma 1, bien sûr, on a gamma 1 qui est issu de A. Voilà, ça, c'est gamma 1. Mais on va rechercher la tangente à gamma 1, hein, issue de B. J'ai un point d'intersection. Puis je vais chercher la parallèle à AB, qui est tangente à toujours gamma 1. Voilà, elle est tangente en ce point-là. Et j'ai un point d'intersection qui est M. Et c'est ce M-là, c'est le lieu des points M qui font, si vous voulez, la parabole en rose. La parabole en rose. C'est l'ensemble de ces points M qui font la parabole en rose. C'est l'ensemble de ces points M qui font la parabole en rose. Donc ici, moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai un triangle, enfin, je vais décomposer. Bon, ce qui ne va pas m'intéresser, je vais l'enlever, je vous le dis tout de suite. Je vais d'abord enlever ce qui ne m'intéresse pas. Bon, alors les parallèles, elles viennent d'où? Bon, ça vient de l'énoncé. Hein. Soit A et B, deux points fixes. On considère un cercle variable gamma tangent à AB en A. On mène de B la deuxième tangente à gamma qui coupe la tangente à gamma parallèle à B en M. Quel est le lieu de point M? Ça, on sait bien que c'est une parabole, mais il faut démontrer que c'est une parabole. C'est juste ça. Alors,
Pour les besoins de la démonstration, je vais éliminer ce qui ne m'intéresse pas. Alors, ceci, ça ne m'intéresse pas. Tout comme ceci ne m'intéressant pas, je vais travailler qu'avec un seul cercle. Je vais travailler qu'avec un seul cercle. Voilà. Et vous voyez que commence à apparaître. Je vous ai dit qu'il y avait un triangle isocèle. On va avoir apparaître, si je le coupe, on va voir apparaître un trapèze isocèle, provenant d'un triangle isocèle. Et donc, je vais m'intéresser à ce trapèze isocèle qui est symétrique, je vous le dis tout de suite. On va s'intéresser à ce trapèze isocèle. Donc, je vais le redessiner correctement. Et discuter sur ce fameux trapèze isocèle. Alors, pour ça, donc, j'ai besoin toujours du segment AB. Je place mon segment AB. Je mets un cercle issu de A. Je ne traite qu'un cercle que j'appelle gamma 1, qui est bien sûr centré, enfin il a un centre, O, c'est le centre de gamma. Chaque gamma a son centre. Et bien sûr, j'ai le A, B. Alors, je viens de faire l'énoncé, donc soit AB2 point fixe, on considère un cercle variable gamma, j'en ai pris qu'un seul, tangent à AB, en A, c'est ce que j'ai fait, il est ici de A, il est tangent à B. On mène de B, la deuxième tangente à gamma. Donc je vais maintenant faire la deuxième. Je vais faire une tangente par rapport à AB qui va se situer comme ceci. Voilà, ça c'est la tangente. Et puis je fais une tangente parallèle à B, comme ils disent dans l'énoncé. On mène de B, la deuxième tangente à gamma qui coupe la tangente à gamma parallèle à AB en M. Bon, elle va couper et il faut trouver le lieu des points M. Donc je fais une parallèle à AB. Je construis une droite parallèle à AB. Et vous voyez qu'il y a un point d'intersection. Eh bien, ce point-là, le point d'intersection ici, c'est le fameux point M qu'on recherche qui va former cette fameuse parabole. Elle va construire cette fameuse parabole. Bon, mais maintenant, c'est de décortiquer le tout. Je vous ai dit que j'avais un trapèze. Bon, pour ça, pour construire le trapèze. Tout d'abord, je vais dessiner la droite remarquable. Cette droite remarquable, bien sûr, c'est la droite perpendiculaire où se trouvent tous les centres, perpendiculaire à B, passant par A, et passant par tous les centres, donc il doit passer par le centre O de gamma. Alors, et là, bien sûr, on a les points de tangence. Hein. Vous avez, bon, là, on sait bien qu'il est tangente en A. D'ailleurs, je vais remettre le point A ici. Et là-bas, il y aura un point de tangence aussi. Alors, où sont les points de tangence? Eh bien, ce sera C, point C. Mais comme il appartient à gamma, je vais l'appeler C de gamma. C'est C de gamma. Parce qu'il appartient voilà, au cercle gamma. Ce sera C de gamma. Alors, un autre point remarquable, je peux l'appeler ici P. C'est une tangente. Hein. C'est P, mais il appartient aussi à gamma. Alors, je vous ai dit qu'il y a un trapèze isocèle. Je vais le construire. Et de cet entrefait, de nouveau, je vais descendre un petit peu le tout parce qu'il est un peu trop haut. Donc, voilà. Je vais construire. Donc, je vous ai dit qu'il y a un trapèze, un triangle isocèle. Le voilà.
Hein. Alors, celui-là, son intersection, elle est là. Ben, pour ça, il faut que je retire ces deux gamma. Voilà, bon, on voit bien que c'est pas tellement bien fait, mais je vais tricher un tout petit peu, hein, je m'excuse. Bon, difficile à tricher avec ça. Ben voilà, mais enfin, il est mal fait, mais il y a un point de tangence ici. Ici, il y a un point de tangence. Que je peux appeler Q. Q de gamma. Et alors, bon, là, on a le symétrique B'. Et là, j'aurai un point voilà, d'intersection qui est R. Alors, n'oubliez pas que le C de gamma, il est là. Alors, cette figure-là est bien un triangle isocèle. Et rappelez-vous que la directrice de la parabole, ben, elle passait par, si je ne raconte pas de bêtises, par B'. Elle passait par B'. Regardez. La directrice, elle est là. Donc, ici, je vais faire passer la directrice par B', qui est encore une fois une droite remarquable. Bon, j'appelle droite remarquable des droites un petit peu particulières. Bon, il existe une définition de cercle remarquable, de droite remarquable. Bon, je ne suis pas dans le cadre de la définition des puristes de droite remarquable où, voilà, moi, quand je dis remarquable, c'est dans mon sens à moi. Voilà, ça veut dire que c'est une droite particulière voilà, qui a des propriétés voilà, qu'on peut utiliser dans le cassé voilà, qui transparaissent. Donc, j'ai la directrice que je vais appeler D. Alors, je vous rappelle que le B sera le foyer. Ben, dans un premier temps, vous savez très bien qu'on ne sait pas que c'est le foyer. Il faut démontrer que c'est un foyer. Il faut démontrer tout d'abord qu'on aura une parabole, parce que j'ai pas encore démontré qu'on a une parabole. Mais je vais le démontrer, on sait bien. Pourquoi je sais que j'ai une parabole? Ben, parce que je l'ai construite, hein, tout simplement. Hein. La parabole a été construite, c'est la parabole en rose. La parabole qui est en rose, voilà, qui est en train d'évoluer, là, ben, c'est quoi? Ben, c'est une parabole. Donc, parabole, il a ses éléments, sa directrice et son foyer. Donc, j'anticipe les choses, puisque je sais qu'il y aura, c'est une parabole, donc je sais qu'il y aura une directrice et un foyer. Et que le B était dans le dessin, bon, un foyer, et que la directrice, c'était une droite qui passait par B', le symétrique de B. Bon, mais ceci étant dit, je peux mettre la démonstration en place. Donc, vous voyez que j'ai quoi comme figure? Ben, un triangle isocèle. J'ai un triangle isocèle. Bon, je n'ai pas besoin de tout le triangle pour faire la démonstration, je vous le dis tout de suite. Hein. On sait bien qu'on aura des équidistances. Et justement, on a besoin de ces équidistances pour démontrer qu'on a une parabole, parce que qu'est-ce qu'il faut le démontrer? Ben, on sait bien qu'on a une parabole, on ne va pas se le cacher. Ça, je l'ai dessiné, donc via le GeoGebra. Donc, comme je sais qu'on aura une parabole, la parabole c'est le lieu des points du plan à égale distance d'un point fixe appelé foyer et d'une droite fixe appelée la directrice. Donc, c'est le lieu des du plan, c'est les lieux des points du plan. Donc, on recherche bien un lieu hein, des points du plan à égale distance d'un point fixe appelé foyer et d'une droite fixe appelée directrice. Mais qu'est-ce que c'est que l'égale distance? C'est une équidistance. Mais donc, voilà, on a compris qu'il y aura des distances égales, des équidistances. Et dans le triangle isocèle, c'est pas ça qui manque. Hein. Les distances égales, c'est pas ça qui manque. Mais je vais pas aller rechercher le triangle isocèle. Je vais le couper d'ailleurs. Je vais le couper tout en gardant les points qui m'intéressent. Hein, parce que M, il fait partie du lieu, je dois parler de M. Mais le R ne m'intéresse pas. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, et la médiatrice ne m'intéresse pas. Je peux le tracer en tant que segment. Je ne sais même pas si j'en aurais besoin pour la démonstration. Je crois pas que je veux pas en avoir besoin hein, de ça. Je vais vous dire pourquoi par après. Voilà. Et là, je me ramène à, on ramène la figure
ce qu'on appelle un trapèze isocèle. On a un trapèze isocèle. Bon, on va pas se cacher. Comme on sait bien qu'on a affaire à une parabole, à des équidistances, ben, l'équidistance, vous aurez compris que l'équidistance qu'il faut démontrer, c'est que, voilà, c'est l'équidistance d'une droite fixe à un point fixe. De quoi? Ben de M. Donc, ce qui veut dire, vous voyez ce point M là, on doit démontrer qu'il est à égale distance, là, que MB, il faut démontrer que MB égale M, je peux mettre un point là, je vais mettre D, je vais appeler le point D, voilà. Donc il faut démontrer que MB est égal à MD, mais D appartient à une droite. Donc la distance d'un point M à un point B est égale à une distance d'un point M à un point D qui se trouve sur une droite. Donc c'est la distance, l'équidistance entre, voilà, entre un point B, c'est le lieu des points qui est M, le lieu des points M qui sont à équidistance d'un point B et d'une distance et d'une droite, où les points D appartiennent, si vous voulez, à la droite. Les points D vont coulisser, si vous voulez, le long de la droite D. Voilà, donc on sait qu'il faut démontrer ça, parce que je vous ai dit, j'ai tracé qu'on a une parabole, donc je sais que le résultat est une parabole. On ne va pas se cacher, on ne va pas aller dans le flou. Il faut quand même savoir où on va aussi. Hein. Dans les démonstrations, on ne fait pas des démonstrations, je veux dire, voilà, tout azimut, en voulant démontrer, on ne sait pas ce qu'on veut démontrer. Là, on sait ce qu'on veut démontrer. Ça veut dire que moi, mon dessin, je vais voilà, le raser ici. J'ai pas besoin de ça par là. De ce côté-là, j'ai pas besoin. Donc, ce dessin commence à se clarifier. Il commence à se clarifier. Bon. Alors, j'irai même plus loin. J'irai plus loin. Je vais tracer. Bon, là, j'ai normalement. Là, j'ai une bisectrice. Parce que si je fais ça, j'ai un rectangle. Hein, je vais vous montrer. Si je fais ça, j'ai un rectangle. On est d'accord. Bon, maintenant, si je fais ça, j'ai, voilà, les diagonales du rectangle. Mais ce sont les bisectrices du rectangle. Je m'excuse, ce sont les diagonales du rectangle. Ce sont les diagonales du rectangle. Ce sont les diagonales du rectangle. Bon. Oui. Mais en vérité, on a bien un trapèze isocèle. Donc si j'ai un trapèze isocèle, hein, le côté là est égal au côté ici. Hein, c'est un trapèze isocèle. Bien, ce côté-là est égal à ce côté-là. Donc, voilà, ici, ça voudrait dire, j'aurais M'. dM' est égal à, voilà, MS. MS. Bon, mais je ne vais pas travailler avec un rectangle. Je ne vais pas travailler avec un rectangle, mais c'est pour vous dire qu'il y a d'innombrables symétries là-dedans, et qu'on a, voilà, que là-bas, les diagonales sont les diagonales d'un rectangle. C'est ça que je veux dire. On a les diagonales d'un rectangle. Mais si je retire cette diagonale-là, diagonale du rectangle, B'S et BD, je retire ces diagonales, et je retire ce rectangle, et je retire même les points de construction, voilà. Eh bien, enfin, le dernier, je ne devrais pas le tirer. Voilà, celui-ci, c'est quoi? C'est une bisectrice, en fait. C'est une bisectrice. C'est la bisectrice, si vous voulez, de ABBM. C'est une bisectrice. Tout comme, si je fais ceci, j'ai aussi une bisectrice.
de AB', B', Q gamma. Donc ce sont des bisectrices. Alors, je rappelle que la distance ici, la distance là, est égale à ces distances-là. La distance AB égale la distance BP gamma. Tout comme la distance AB' est égale à la distance BQ gamma. On est en plein, je veux dire, de figures symétriques là. Hein. Je veux dire, il y a plein de symétries là-dessus. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve, là on a ce qu'on appelle, comment on appelle ça, une bisectrice. Et donc là, les bisectrices, avec les bisectrices, ben, qu'est-ce qu'on a construit? On a construit, si vous voulez, un cercle qui est circonscrit au trapèze isocèle. Le cercle est circonscrit au trapèze isocèle. On a à l'intérieur, on a un cercle circonscrit au trapèze isocèle. Mais, isocèle. Mais c'est plus que ça. Alors moi, je vous le dis tout de suite, je vais être sincère avec vous, je ne vais pas travailler avec le trapèze isocèle parce que bon, il y a d'innombrables choses qui ne m'intéressent pas, notamment le point B' ne m'intéresse pas. Alors comment je vais travailler? Ben, toujours avec un cercle circonscrit, toujours avec une figure qui est un quadrilatère, mais je vais prendre un quadrilatère qui est tout simplement un parallélogramme. Alors pour construire le parallélogramme, il suffit de faire juste une parallèle et le tour est joué. Je vais prendre la parallèle à MB, bien sûr sur D, parallèle MD qui passe par D. Donc je vais essayer de faire une belle parallèle. Donc c'est cette parallèle-là, enfin, elle n'est pas belle, hein, encore. Cette parallèle-ci que je vais ramener là. Et bien sûr, normalement, bon, si j'ai bien travaillé, l'intersection est en D et doit être tangent. Ainsi, j'ai voilà, j'ai un cercle. Je vais l'écrire. J'ai un cercle circonscrit, cette fois-ci, au trapèze. Parce que je travaille au trapèze. Au parallélogramme, je m'excuse. Parallélogramme. Alors, le trapèze, il était où? Ben, c'était B', C, M, C gamma, M, B, B', c'était ça le trapèze. Je ne vais pas travailler qu'un trapèze ici. Je vais travailler que le parallélogramme ici, hein, qui est là. Donc là, il faut que je mette un point. Bon, qu'est-ce que je n'ai pas mis comme point? Je mets AB, je peux l'appeler. J'ai mis le C. Donc A, B, C, A, B, C, D. Ben, je peux l'appeler E. Voilà. Ce qui veut dire que dans ce cas-ci, bon, j'ai mal fait le... Voilà, ça, il faut que j'enlève. Voilà, je vais remettre le E. Je vais travailler avec, tout bonnement, non pas un triangle isocèle, non pas avec un rectangle, non pas avec un trapèze isocèle, non pas avec un trapèze isocèle, mais tout simplement, tout bonnement, avec un parallélogramme. Et on aura un cercle circonscrit au parallélogramme. Donc je vais effacer tout ce qui ne m'intéresse pas. C'est simple. Donc ce qui veut dire que le B' ne m'intéresse pas. Le B' ne m'intéresse pas. Bien sûr, la droite D reste. Hein. La droite D, bien sûr, c'est le lieu des points où le point grand D va coulisser tout le long de la droite D. Donc la droite D, je suis obligé de la garder. Donc je vais la redessiner. Je vais redessiner. Bon, j'ai effacé un peu trop.
je vais redessiner cette droite, D. Ça, c'est la droite D. La droite D, là. Alors, je vais retirer ce qui ne m'intéresse pas aussi de l'autre côté. Alors, le trapèze isocèle ne m'intéresse pas. La bisectrice, oui, ici, vous voyez que le parallélogramme ici, ben, les bisectrices seront, si vous voulez, les bisectrices seront les diagonales. Hein. Les bisectrices seront les diagonales du parallélogramme. Les bisectrices seront les parallélogrammes. Et on sait bien que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. En leur milieu. Donc, ce qui veut dire que je vais travailler sur un parallélogramme. Alors, pour ça, maintenant que je sais tout ça, ben, je vais construire de nouveau un parallélogramme et refaire ça les choses correctement. Et en plaçant tous ces points-là. Donc, j'ai un point E. Là, il y a un point de tangence aussi. Hein. Voilà, un point de tangence. Mais de toute façon, pour les besoins de la démonstration, ouais, je vais mettre un point F que je vais appeler F de gamma. Donc je vais travailler avec un parallélogramme. Donc je vais tracer un parallélogramme. Et alors, vous allez voir que ce parallélogramme n'est tout bonnement qu'un losange. Puisque dm va être égal à EA. Vous allez voir que dm va être égal à EA. Et que vous allez voir que DE est égal à MB. Donc on aura un losange ici. Vous allez voir qu'on va avoir un losange. C'est bien plus qu'un parallélogramme, c'est un losange. Bon, je retiens les points. Je vais retracer de tout. Je vais refaire dans une nouvelle page. Hein. Et maintenant, je vais entamer la démonstration. Donc, c'est-à-dire que cette fois-ci, hein, je mets le cercle circonscrit. Donc, on a parallélogramme. Parallélogramme est circonscrit au cercle. Voilà. J'ai la directrice. Directrice ici. Et maintenant, je peux mettre tous mes points. Bon, on a bien sûr le point A, le point B, le point P de gamma, le point M, le point C de gamma, le point D, variable bien sûr, la droite D,
le point E, le point F de gamma, le centre O, la droite remarquable qui réunit le centre passant par A. Voilà. Donc, C de gamma, il est là. Hein. Là, on a C de gamma. Là, on a O. Et là, on a A. Ça, c'est le point B. Ça, c'est le point P de gamma. M. D. Ici, F de gamma. Et bien sûr, le point E là. On a une bisectrice que je vais mettre en très fin trait. Je ne sais pas si elle va m'intéresser, cette bisectrice. Il y en a même deux. Elle m'en fait un trait. Voilà, de toute façon, on ne la voit pas, elle ne me dérange pas. On a une bisectrice ici. Voilà, et bien sûr, il passe par le centre. Ben, ici, bon, j'ai loupé le centre, mais enfin, c'est pas grave. J'ai le cercle qui s'appelle gamma. Et là, c'est le centre du cercle gamma. Donc, tout ce qui appartient à gamma, je mets gamma. Par exemple, le point P appartient au cercle, C appartient au cercle, et ainsi de suite. Et bien maintenant, je peux faire ma démonstration. Donc, on a un cercle gamma. Hein. On construit donc le point M comme il est défini dans l'énoncé. C'est-à-dire, soit AB 2 points fixe, on considère un cercle variable gamma tangent à AB. En A, on mène de B la deuxième tangente à gamma qui coupe la tangente à gamma parallèle à B en M. Voilà, je construis de la même façon. On cherche le lieu de point M. Par la démonstration, tout a été fait. Maintenant, il suffit juste de le démontrer parce que voilà, tout a été fait comme ceci. Il suffit juste de le démontrer maintenant. Et pour le démontrer, je prends qu'un seul cercle. Donc, tout a été fait par symétrie. J'ai symétrisé tout ce qu'il fallait pour obtenir voilà, ce qu'on appelle un parallélogramme. Et je dirais même que vous allez voir que c'est un losange. Donc, on a un parallélogramme qui est circonscrit, si vous voulez, au cercle. Et là, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que A, oui, ici c'est A gamma. J'ai oublié. J'ai oublié que c'est A gamma. Donc, je peux écrire que A, parce qu'il appartient au cercle, A gamma, B, la distance A gamma B est égale à B P gamma. Quand on sait que la distance à AB est constante, hein, bon ça c'est l'énoncé qui le dit, A est un point fixe, B est un point fixe, donc la distance, le segment AB est fixe. Hein. Si A est un point fixe, B est un point fixe, ben AB est fixe. Donc, ce qui veut dire que A gamma, B gamma est une constante, ça veut dire que BP gamma est une constante. D'ailleurs, c'est pour ça il était situé sur un cercle. Rappelez-vous, on avait un cercle, hein, on avait un cercle constant. Je ne sais pas si on voit. Oui, c'est le cercle en bleu là-bas, que vous voyez en bleu, à droite. Le petit cercle en bleu à droite. C'est le cercle en bleu à droite. Donc, ça, c'était. Vous voyez, on voit le segment AB en vert. Voilà, il apparaît. Et ce segment AB en vert donnait tous les lieux. Si je traçais avec ce AB un rayon, ben, j'ai le rayon d'un cercle. Et ce rayon de cercle réunit tous les points de tangence. Bon, ici, je n'ai pas bien fait les points de tangence. C'est pour ça que vous avez un point N qui est à part. Mais sinon, si je devais les tracer, les points de tangence, ils sont mal mis. Hein. Ils sont mal mis, vous aurez compris qu'ils sont mal mis. J'en ai un qui est là exactement. Si vous voulez savoir, il y en a un qui est là. Il y en a un qui sera là exactement. Voilà. J'en ai un autre qui est là exactement. Voilà. J'en ai un autre qui devra être ici. Bon, et je n'ai mis que 1, 2, 3, 4 cercles. Bon, j'ai pas d'autres cercles.
Voilà, donc tous ces points que, par exemple, ce point-là, ben, il est mal placé. Hein. Ce point-là, il est mal placé. C'est parce que j'ai pas été précis. J'ai fait des tangentes qui n'étaient pas. J'ai fait des tangentes, je veux dire, manuelles, comme ça, je veux dire, à vue d'œil. À vue d'œil, j'ai placé des tangentes. Mais en vérité, je les ai pas fait. J'aurais dû faire une tangente à proprement parler pour être vraiment précis. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Mais les points de tangence, ils sont là sur le cercle. Donc j'aurais pu construire un cercle et faire construire des droites à partir de B sur voilà, l'intersection du cercle bleu avec le cercle orange. Bon, ceci étant dit, c'est juste pour vous dire qu'ici, ben, vous aurez compris qu'il y a une égalité ici. Ceci, voilà, c'est égal à ça. C'est juste ça. Mais comme on a un parallélogramme, je dirais même un losange, hein, parce que voilà, on va voir que DC gamma est égal à AB gamma. Et comme, enfin à gamma B, je m'excuse, à gamma B, et comme A gamma B est une constante, ben, vous aurez compris que DC gamma sera aussi une constante. Hein. Parce que si A gamma B est une constante, ben, DC gamma, c'est une constante aussi. Elle sera constante. Donc tout ce que je vous mets là, c'est égal. Et alors, MC gamma sera égal à MP gamma. MC gamma sera égal à MC gamma égale à MP gamma. Pourquoi? Parce que dans toutes ces symétries et comment est-ce qu'on appelle ça, c'est voilà, j'ai tracé comment est-ce qu'on appelle ça, la bisectrice. Ben, on a une bisectrice là, ME est une bisectrice, hein, tout comme DB est une bisectrice. Donc, ce côté-là, MC gamma est égal à MP gamma. Alors, BM, que vaut BM? La distance BM est égale, si je décortique, BP gamma plus P gamma M. P gamma M. Mais BP gamma ici, c'est bien que BP gamma, il vaut A gamma B. A gamma B. Donc j'ai A gamma B plus B gamma P, B gamma, ben, il n'y a pas de B gamma P ici, c'est B P gamma M, P gamma M vaut MC gamma. Il vaut MC gamma. Donc M, c'est ce que j'ai marqué ici en dernier. MC gamma égale MP gamma. MC gamma égale à MP gamma. Donc MP gamma vaut plus MC gamma. Mais A gamma B, il vaut aussi DC gamma. Non. A gamma B vaut DC gamma. A gamma B vaut DC gamma. Il est marqué là. A gamma B vaut DC gamma. Plus MC, je sais pas pourquoi j'ai marqué ça comme ça, plus je réécris MC gamma, je fais réécrire celui-là, et là ça fait, si je fais MC gamma plus DC gamma, vous voyez que j'ai fait ça plus ça,
Mais je reviens, c'est égal à ça plus ça. Hein. C'est pour ça que je vous dis qu'on a un losange. Hein. Je suis parti de manière transversale pour dire que c'était égal à ce qui était voilà, horizontal. MC gamma plus DC gamma vaut, si vous voulez, ce que j'étais parti au départ. Voilà, ce que je suis parti au départ, c'est ça, c'est MP gamma plus BP gamma. Donc, la somme de celui-là avec celui-là est égale à la somme de celui-ci avec celui-ci. Donc, on fait, si vous voulez, une égalité, on démontre une égalité, on va dire, de quelque chose qui est oblique vers quelque chose qui est horizontal. On pourrait le faire avec voilà, les vecteurs, hein, par une triangularisation des vecteurs. Mais ici, ce n'est pas le cas. Alors, ça veut dire que BM est égal à BM est égal à DM. Et voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Hein. Voilà, on a BM est égal à DM. Alors, D est sur une droite. Donc, D évolue, je vous l'ai dit, sur la perpendiculaire. Enfin, sur la parallèle à la perpendiculaire à gamma, C gamma. D évolue sur une directrice, hein, sur une droite. Elle évolue sur une droite. Et cette droite, elle est, si vous voulez, perpendiculaire. Enfin, cette droite, elle est parallèle à gamma, C gamma. Elle est parallèle à gamma, C gamma. Mais A gamma, C gamma est perpendiculaire à AB. À AB. Donc, si le point D évolue sur une parallèle à une droite qui est perpendiculaire à AB, c'est que lui-même, D évolue sur une droite. Donc, D est sur une droite. Donc, si D est sur une droite, D est sur une droite, pourquoi? Parce que, je vous dis, il évolue sur une parallèle à une droite qui est A gamma, C gamma. A gamma, C gamma, c'est une droite. Hein. Bon, il évolue sur une parallèle à gamma, C gamma, donc D évolue sur une droite qui est D. Donc, ce qui veut dire BM, c'est dire la distance de B à M. C'est la distance entre deux points. La distance de B à M. C'est dire la distance entre deux points. Mais dire de la distance est égale à la distance dm, c'est dire la distance de D à M, mais D est sur une droite. Donc, autant dire que c'est comme si on avait la distance de M à une droite. Ce qui veut dire que la distance que vous avez ici, la distance du point M au point B, est égale à la distance du point M à la droite. Eh bien, c'est la définition même de la parabole. C'est le lieu des points qui sont équidistants d'un point, c'est le lieu situé à égale distance d'un point fixe qui est B. B, je vais jouer ici le rôle de foyer. B va jouer le rôle de foyer et d'une droite D qui jouera le rôle de directrice. Donc on a bien l'égalité de distance. Au travers, donc le point M sera toujours à égale distance du point B et de la directrice. Donc le prochain point B, ben, ce sera l'égalité que vous aurez là. Donc vous aurez un autre point M. Donc ça va être, on aura toute une, voilà, si je prends, voilà, ce sera tout l'ensemble. Donc j'ai un point fixe qui est B ici, mais que je veux appeler foyer, parce que maintenant vous savez que c'est le foyer hein, d'une parabole. Je vais chercher une distance. Cette distance-là, bien sûr, avec un compas, vous menez une certaine distance avec un compas. Voilà, vous mettez une distance, tracez une certaine distance avec un compas. Cette distance-là, elle doit être la même par rapport à une directrice. Voilà, elle doit être la même.
Là, c'est comme ça qu'on a tous les lieux de point N. Alors là, vous le tracez aussi avec toujours avec le même écartement du compas. Vous faites le même tracé, mais par rapport voilà, à la droite. Vous tracez de nouveau, vous gardez votre compas et vous tracez un arc de cercle. L'intersection des deux cercles fera que vous êtes à équidistance, donc de la droite D et du point F. Et là, tous ces points-là que vous allez avoir qui seront à équidistance, vous reprenez votre compas, vous agrandissez, vous reprenez une autre distance, et vous allez chercher le point d'intersection avec, voilà, en faisant un jeu d'arc. Vous faites donc un tracé par rapport au point, vous avez une certaine distance, puis par rapport à la droite, vous gardez la même distance, et vous tracez un arc, et ce point-là, bon, vous allez avoir les différents points M. Mais bon, là n'est pas la question, c'est la construction de la parabole par, voilà, par un compas. Mais c'est pour vous dire qu'ici, ben, le point M est à équidistance de B, qui est le foyer, et d'une droite D, qui est la directrice, tout simplement. Donc le lieu des points M n'est rien d'autre que, si vous voulez, quel est le lieu des points? Ben, c'est le lieu des points qui sont une parabole dont le point B est, dont le point B est le foyer. Dont le point B est le foyer. Alors, ceci étant dit, dernière chose à vous dire avant de terminer, la démonstration elle est faite, mais c'est pour vous dire que on a bien un losange, hein, puisque ces deux côtés-là sont égaux, donc on a DM est égal à MB, alors DE est parallèle à MB, DE, voilà, il est égal à MB, donc tout est égal ici. EB est égal à, tout est égal, donc on a à faire non pas un parallélogramme, mais on a à faire un losange. C'est un losange. Donc voilà démontré qu'on a bien une parabole de foyer B. De foyer B. Donc le lieu n'était rien d'autre qu'une parabole de foyer B. Et effectivement, ce qui est en rose est une parabole de foyer B. Je vous remercie.